Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement de bombarder la centrale nucléaire de Zaporijjia. Kiev met en garde contre des risques de fuite radioactive. Le secrétaire général de l'OTAN appelle à renforcer les capacités de l'Alliance dans l'Arctique pour contrer la menace russe et assurer la sécurité euro-atlantique. Face à la crise énergétique, Budapest ajoutera 2 réacteurs à sa centrale nucléaire grâce à un prêt russe et la participation du russe Rosatom. En Ukraine, une personne a été tuée dans des bombardements sur la ville de Mykolaiv, dans le sud, alors qu'une frappe sur Slaviansk, dans le Donbass, a détruit une usine sans faire de victimes. Un peu plus au nord, le centre de Kharkiv, la deuxième ville du pays, a été la cible d'une frappe aérienne. Un missile a éventré une place du centre-ville et selon les autorités, une femme a été blessée. Je n'arrive pas à comprendre sur quoi il tirait. Si c'est une cible militaire, moi je suis Indira Gandhi. Aucun mot décent ne me vient à l'esprit. Ce qui me vient, je ne peux pas le dire à haute voix. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ordonné l'évacuation il y a un mois des villes du Donbass sur la ligne de front. Les bâtiments y sont presque tous éventrés. Mais ici à Bakhmout, certains civils refusent toujours de partir et s'éloigner des combats. On n'a nulle part où aller. Je ne vais pas partir d'ici. J'ai enterré mes parents ici et ma grand-mère est très âgée. Qui pourrait s'occuper d'elle à part moi? Je ne veux pas ramper de maison en maison. Je préfère encore rester dans ces ruines. Je suis chez moi. De son côté, l'opérateur des centrales nucléaires ukrainiennes, Energoatom, met en garde contre les risques de fuite et d'incendie à la centrale de Zaporijjia. Energoatom accuse la Russie d'avoir bombardé le site de la centrale à plusieurs reprises en l'espace de 24 heures. La Russie exprime les mêmes accusations à l'encontre des Ukrainiens. Moscou assure que les troupes ukrainiennes ont tiré 17 obus sur l'enceinte de la centrale, dont 4 seraient tombés sur le toit d'un des bâtiments. Selon les Russes, l'armée ukrainienne bombarderait la centrale depuis une ville sur la rive opposée du Dniepr. Le secrétaire général de l'OTAN appelle l'Alliance à renforcer ses capacités de sécurité en Arctique pour contrer la menace de la Russie. Selon Jens Stoltenberg, le Grand Nord représente un défi stratégique. Le secrétaire général de l'Alliance l'a expliqué à l'issue d'une tournée au Canada où il a visité plusieurs installations militaires. La Russie a mis en place un nouveau commandement arctique. Elle a ouvert des centaines de nouveaux sites militaires arctiques et d'autres qui datent de l'ère soviétique, notamment des aérodromes et des ports en eau profonde. La Russie utilise aussi la région pour tester nombre de ses systèmes d'armement. Pour le secrétaire général de l'Alliance, l'OTAN doit renforcer sa présence dans le Grand Nord. Jens Stoltenberg a par ailleurs noté qu'avec l'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède, la Russie sera le seul pays de l'Arctique à ne pas être membre de l'OTAN. Il est important que nous reconnaissions tous les changements géopolitiques auxquels le monde est confronté et les pays membres de l'OTAN investissent davantage dans leur capacité pour sécuriser le territoire de l'Alliance, y compris dans l'Arctique. Le secrétaire général de l'OTAN s'est également inquiété de la présence grandissante de la Chine dans la région. Jens Stoltenberg estime que le partenariat stratégique de plus en plus étroit entre Pékin et Moscou remet en question les valeurs et les intérêts de l'Alliance nord-atlantique. Voici la centrale nucléaire de Paks, en Hongrie, la seule du pays. Elle va s'agrandir prochainement grâce à un prêt russe et avec la participation de l'entreprise publique russe Rosatom. Les nouveaux blocs de Paks, d'une capacité de 1200 MWh chacun, pourraient être opérationnels d'ici 2030 et il est prévu qu'ils fonctionnent aux côtés des 4 blocs existants de 500 MWh chacun. Il est aujourd'hui plus clair que jamais que les pays disposant d'énergie et de centrales nucléaires peuvent se sentir plus en sécurité en termes d'approvisionnement énergétique. Plus la capacité d'énergie nucléaire d'un pays est importante, plus il sera en sécurité à l'avenir. Le Premier ministre Viktor Orban est considéré comme le meilleur allié de Moscou au sein de l'Union européenne. Mais la relation autour de cette centrale de construction soviétique date d'avant la guerre en Ukraine. Rosatom
Rosatom avait signé un accord avec la Hongrie en 2014 pour cette extension de Pax qui produit aujourd'hui plus de 50% de l'électricité consommée dans ce pays d'Europe centrale. Londres, Berlin, Amsterdam, Paris, presque chaque capitale européenne a eu son Europride. 2 semaines de manifestations en l'honneur de la communauté LGBTQ qui cette année sont prévues en septembre à Belgrade. Mais voilà, moins d'1 mois avant la manifestation, annoncée du 12 au 18 septembre, la Serbie remet en cause son existence. Raison invoquée, la crise avec le Kosovo. La parade de la fierté, quel que soit le nom que vous voulez donner à cette chose prévue en septembre, sera reportée ou annulée. Je ne dis pas cela parce que j'en suis heureux. Je le dis parce qu'à ce stade, nous ne pouvons pas l'accueillir alors que nous avons Open Balkan et une grave crise au Kosovo qui ne disparaîtra pas d'ici la fin octobre, au moins. Mais je crains qu'elle ne fasse que s'aggraver. Les organisateurs de l'Europride s'indignent de l'annulation évoquant une violation de la Constitution et promettent que la grande parade aura bien lieu le 17 septembre à 17 h. Ils rappellent que le droit d'organiser une Pride a été jugé par la Cour européenne des droits de l'homme comme étant un droit humain fondamental. Après des batailles juridiques, la Gay Pride a pu se tenir dès 2014 à Belgrade, chaque année sans trop de problèmes, si ce n'est les menaces des sympathisants d'extrême droite. Hasard du calendrier, la Serbie vient ce même jour de reconduire comme Premier ministre une femme ouvertement lesbienne. 2 pompiers volontaires ont été mis en cause en l'espace de quelques jours dans les enquêtes sur les incendies de l'été dans le sud de la France. L'un d'eux est un homme de 27 ans que la police accuse d'être à l'origine du feu début août dans la région du lac de Vouglan. Les flammes avaient dévasté 230 hectares. Quelque part, cela salit l'uniforme. Il est hors de question de faire preuve d'une quelconque tolérance à ce sujet. En Isère, un ex-sapeur-pompier de 35 ans est en détention et mis en cause. Lui est soupçonné d'avoir déclenché plusieurs incendies entre le 4 et le 21 août dernier. Fin juillet, un 3e ancien sapeur-pompier volontaire avait reconnu être l'auteur de plusieurs incendies dans l'Hérault. Sur les départs d'incendie, on risque d'avoir plusieurs éléments qui nous permettent d'établir la cause criminelle, notamment des départs de feux multiples. Selon les experts, les pompiers pyromanes ressentent souvent un besoin de se sentir indispensable qui les pousse à allumer des feux. Le pape François a créé samedi 20 nouveaux cardinaux proches de sa ligne et leur nomination marque une étape dans la préparation de la succession du souverain pontife. À noter parmi les nouveaux prélats l'évêque progressiste américain de San Diego, Robert McElroy, ou le missionnaire italien Giorgio Marengo, qui devient à 48 ans le plus jeune cardinal au monde. 3500 manifestants antiracistes sont descendus dans les rues de Rostock en mémoire des émeutes qui avaient secoué la ville du 22 au 26 août 1992. Les violences avaient pris pour cible un foyer d'immigrés vietnamiens dont certains avaient dû être évacués par hélicoptère du bâtiment incendié. 30 ans après, les manifestants avaient pour slogan « Le souvenir, c'est le changement ». Une horreur écologique. La marina touristique de Sigaces, sur le fleuve Oder, en Pologne, est vide. Seuls les pompiers continuent de retirer les poissons victimes de la pollution. 300 tonnes de cadavres de poissons à repêcher, une odeur pestilentielle et une économie qui s'écroule. Les réservations des bateaux de Piotr ont chuté de 90%. Lors d'un bon week-end, Sigaces attirait entre 5 000 et 10 000 touristes. Les gens ont peur de la rivière. Il est difficile de prédire si cet empoisonnement de l'eau restera longtemps dans leur tête ou s'ils oublieront. Mais pour nous, ce sont 12 années de travail qui tombent à l'eau. En cause, la pollution industrielle. La catastrophe pourrait avoir été déclenchée par des algues toxiques causées par des déchets industriels en Pologne.
Connaissant l'approche du gouvernement en Pologne vis-à-vis de l'écologie, de la nature et de l'environnement, on pouvait s'y attendre. En vérité, l'Oder était une bombe à retardement, car nous savions tous que de nombreuses usines en Silésie y déversaient directement leurs eaux usées. Le fleuve était fortement pollué jusqu'à la fin des années 90, un héritage industriel de l'ère communiste. En 97, à la suite d'une inondation massive, il s'était auto-nettoyé et les touristes étaient revenus.